Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui va passer Jean-Philippe, le responsable de la logistique? Le ténia? Mais pourquoi tu l'appelles le ténia? Bah parce que c'est un parasite et pourtant ça fait 27 ans que la boîte le nourrit. Ah, mais c'est normal que tu l'aies vu passer, il fait que traîner sa flemme dans les couloirs à longueur de journée. Ah oui, mais là, c'est pas dans le couloir que je viens de le voir passer. C'est par la fenêtre. Mais non, mais non. Quelle catastrophe! C'est déjà le deuxième suicide dans la boîte en moins d'1 an, vous vous rendez compte? Bon, ça va, on a le droit à 10% de perte, hein, comme à l'armée. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion. Hein. C'est vrai que c'est moche, hein, se balancer comme ça du 8e en laissant une femme et des enfants. Oui, enfin c'est sûrement à cause d'eux qu'il a sauté, hein. Faut les voir, sa femme et ses mômes. Elle fait dans les 120 kilos et ses gosses c'est 60 chacun, alors. C'est vrai que vu comme ça, à moins de vouloir faire un élevage de sumo... Non, mais il devait se ruiner en bouffe, le Jean-Philippe, c'est ça qu'il a perdu. Mais c'est pas du tout pour ça! Tout le monde dit qu'il était victime de harcèlement moral. Il paraît qu'il s'est plaint à plusieurs reprises de quelqu'un dans la boîte qu'il appelait le ténia, soi-disant parce qu'il était un parasite. Moi qui croyais qu'on avait des valeurs humanistes ici... Non mais c'est des conneries ça, je vous jure Stan. Pas plus tard qu'hier, le pauvre Jean-Philippe il me disait qu'avec la hausse des prix, il avait peur que ses gosses finissent par le bouffer. Hein, il était au bout du rouleau le collègue. N'importe comment, je vais faire une enquête. Et s'il y a eu des fautes, je trouverai le ou les coupables. Comptez sur moi! T'as intérêt de faire profil bas sur ce coup-là, Rémi. Ouais, t'as raison. Je vais la jouer compassionnelle et solidaire. Mais tu vas pas sauter du 8e? Non, je vais faire la quête pour la couronne. Ah. Viens, ah, Stéphanie, viens. C'est pour Jean-Philippe. Même si ça nous le ramènera pas, ça prouvera notre attachement au ténia, hein, au bonhomme. Le pauvre. C'est vraiment horrible. Quand je pense que c'est peut-être quelqu'un de la boîte qui l'a poussé à faire ça. Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est un drame familial. Ben, j'espère. Parce que c'est vraiment affreux. Horrible. Oh Loïc, t'as donné pour Jean-Philippe là? Allez. C'est toi qui t'occupes de la corbeille? Bah oui, pourquoi pas? Ça touche tout le monde, un drame familial comme ça, hein. Oui, sauf que c'est pas un drame familial, à ce qu'on dit. Hein. Mais bien sûr que si. Oh putain, mais c'est dingue ça. On n'a plus le droit de se suicider au boulot dans ce pays sans que tout de suite il y ait une suspicion sur l'entreprise. Allez, tiens. Vas-y. Ça va, c'est bon. Oui. Enfin, profil bas quand même, Rémi. Tiens, mets pour moi là, parce que j'ai plus rien. On s'arrangera. Ouais, on s'arrangera. Fais gaffe, le 8e, c'est haut quand même. Bah, dis donc, c'est les armules, l'histoire du ténia, là. Hein. J'ai jamais vu une corbeille aussi pleine. Ah tiens, Sarah, pour Jean-Philippe là. Non, merci, j'ai déjà donné. Ah bon? Et on peut savoir à qui? À Stan. Je sors juste de son bureau. Tu sais, il m'a convoqué pour sa petite enquête sur le suicide de Jean-Philippe. Comment tu l'as appelé déjà, La victime. Non, le ténia. Ah, et alors, tu lui as dit quoi? Oh, bah que j'étais au courant de rien. Ah bah merci, c'est gentil, hein, fallait pas. Mais maintenant qu'on en reparle, ça me dit quelque chose, cette histoire de harcèlement. Allez, on partage. Bah, tu gardes 50 sur le tout. Bon allez, d'accord, tiens. Tiens, bah, tes 50. Bah avec ça, t'as une bonne douzaine de roses, hein. Et puis si tu veux mettre au bout pour la couronne, ils prennent la carte bancaire chez le fleuriste en bas. Ce soir, je t'invite au resto, mon gros loup. Je l'adore. Mais... Ah, on s'arrange. Alors Stan, votre enquête, ça avance? Non, je n'ai pas trouvé de preuves. Mais maintenant, je penche davantage pour la thèse du drame familial plutôt que pour le harcèlement moral. Ah bon? Oui, à l'enterrement de ce pauvre Jean-Philippe, hier, j'ai vu à quoi ressemblait sa femme et son petit dernier, qui boulottait discrètement les fleurs de ma couronne. Et je me suis dit que ça n'avait pas dû être marrant à vivre tous les jours. Ah, Jean-Philippe. Oh,